En même temps, il fait chaud, n'hésitez pas à faire une pause fraîcheur, les Alpères. Faut boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Dans 20 ans, il n'y en a plus. Les gens closent, qui disaient ça. Le doum doum, c'est le Vandal. Le doum doum, c'est le Vandal. Dans 20-30 ans. Le reste, en parle. Bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu blabla. Ça sera pas blabla car, mais ça sera blabla pourquoi j'aime tant le support physique. Et avec tous ces aléas, disons. Donc je vais vous parler un petit peu, alors ça va être certainement décousu, clairement. Voilà, j'ai vu sur les différents partages de différents groupes sur les réseaux, beaucoup de personnes parlent du support physique. Pourquoi acheter le support physique? Pourquoi on a ce truc? Voilà, donc moi je suis tombé dedans dans les années 90. Adolescent, donc moi j'ai 50 ans, hein, donc je suis tombé dedans dès que j'avais 11-12 ans, à l'époque des CD audio. La Nintendo arrivait en France, Master System, la VHS, et donc ça a commencé la VHS. Moi je suis fils unique, donc fils unique, deux parents qui travaillent, et donc en fait tout mon argent à anniversaire et Noël tombait dans la collection déjà de VHS beaucoup, et les jeux vidéo c'était pour Noël. Voilà, j'avais un jeu. Mes parents ont travaillé à l'usine, ce qu'il y a de le dire, donc avec des salaires au plus bas, disons. Donc j'ai pas été malheureux clairement, et j'ai trouvé cette passion du jeu vidéo et surtout de la VHS. Voilà. Donc j'avais quoi, 17 ans. Alors, je me souviens un meuble, j'avais compté à l'époque, je me souviens, ça paraît dérisoire, mais j'avais à peu près 300, un peu plus de 300 VHS à l'époque. Donc j'ai des souvenirs de la VHS de Robocop 2. J'avais tout ce qui sortait à l'époque, Nuit en enfer, bref, toute cette époque. Dès qu'il y avait un film à acheter, je l'achetais avec mon argent, clairement. Et j'allais au vidéoclub, c'était Vidéo Futur, entre autres, et je louais des films, clairement. Je louais des films et j'avais bidouillé. Alors à l'époque j'avais 2 magnétoscopes, et forcément j'avais fait des copies. Voilà. Donc ouais, j'ai toujours été passionné. Alors ce qui m'a aidé dans la passion du cinéma, c'est surtout que j'ai eu Canal+, avec le décodeur, le tout premier décodeur, très tôt à la maison, et clairement on avait des films qui venaient quasiment de sortir au cinéma, et je m'en suis rendu compte que après, quand je me suis un peu plus renseigné sur le cinéma et les sorties. Mais bon, très rapidement vous aviez les films sur Canal+, et là j'ai trouvé un monde totalement fascinant, où j'étais émergé dedans, clairement, et voilà, donc d'où ma passion du cinéma a commencé là-dedans, la VHS et ainsi de suite. Et c'est vrai que nous à l'époque on n'avait pas internet, donc eh bien écoutez, on parlait quoi? Jeux vidéo, films, et puis ça s'arrêtait là, clairement. Et si, il y avait les grands prix de Formule 1 dans les années 90 qui faisaient légion sur notre télé, avec on me rappelle très bien du décès d'Ayrton Senna. C'était à cette époque-là où j'étais dans la VHS et tout ça déjà. Voilà. Donc oui, collection de VHS, et dès que le DVD est arrivé, bien malheureusement et innocemment, les VHS ont fini, je me rappelle très bien, j'ose même pas le dire, mais je vais le dire quand même, dans des conteneurs à poubelle. Voilà. Quand j'y pense, on fait des trucs totalement stupides. C'est comme quand j'étais plus adulte, mes parents ont balancé, alors je pense bien mes parents, voilà, mes G.I. Joe, toutes mes figurines à la poubelle. C'était dans le grenier. C'était une génération de personnes qui balançaient, et voilà. Bon, je me dis mince, parce que j'avais une belle collection aussi de G.I. Joe, entre autres, et malheureusement c'est fini, poubelle. Donc les VHS poubelle. Donc j'ai recommencé une collection de DVD. Je me suis dit waouh, le DVD ça va être fantastique.
Et donc DVD, j'avais aussi une bibliothèque phénoménale. Et j'ai recommencé quand le Blu-ray est arrivé en France. Là par contre je les ai vendus à Easy Cash, tous mes DVD pour refaire une collection de Blu-ray et lâcher totalement le DVD. Parce que je me suis dit, j'ai lâché les VHS pour du DVD, et ben on va lâcher les DVD pour du Blu-ray, car des supports différents, voilà, je voulais pas, je voulais que ça soit homogène, que ça soit classe, et je me suis dit, va y avoir un apport de fou entre le DVD et Blu-ray, et ben on y va mon garçon. Donc direction Easy Cash, j'y suis allé en plusieurs fois avec des sacs de sport blindés, je m'en rappelle très bien. Et donc j'ai tout vendu à l'époque, il y a plus de 20 ans, oui il y a plus de 20 ans maintenant en cash, voilà. Et voilà, donc j'ai commencé le Blu-ray, j'avais une belle collection, j'avais, pour m'amuser aussi à l'époque, créé la chaîne Rave Blu-ray sur YouTube, où j'achetais, comme beaucoup à l'époque, tout et n'importe quoi. C'était pas cher, c'était Nose, c'était voilà, du Nose, c'était pas cher, voilà, c'était une autre époque. On avait plus de budget, faut dire aussi. Quand je vois les prix maintenant des films, des steelbooks, enfin c'est la folie. Donc j'ai acheté beaucoup. Je regardais pas les films, pour être honnête, un moment ou un autre. Parce qu'on collectionne, on est content, on montre aux gens, ouais, j'ai acheté une pilasse de films, mon ami, waouh, et tu vas les regarder? Bah non, à un moment ou un autre, faut être honnête aussi. Parce qu'en fait, les achats engendrent des vidéos. Moi, j'étais à une époque où je faisais des achats pour faire des vidéos. Et c'est pour ça que je fais moins de, c'est pour ça que je fais moins de vidéos. Parce qu'en fait, je regarde beaucoup de films et je préfère faire peu de vidéos et voilà, entre guillemets, plus de qualité, disons, on peut dire ça comme ça. Donc oui, donc les vidéos, on faisait beaucoup de vidéos et parce qu'en fait c'est addictif, l'histoire de YouTube, c'est addictif. Il fallait acheter, dire ah, là je vais faire une vidéo, là il y a moyen de faire une vidéo pour ça, là, et en fait la mort du cinéma il est où? Bah il n'y en a pas, ou presque pas, voilà. Et puis en fait ça engendre des dépenses et voilà, donc les dépenses que je faisais il y a de ça, quand j'ai arrêté ma première, enfin Rave Blu-ray, je faisais pas mal de dépenses, hein, clairement. Il y en a qui en faisaient beaucoup plus, mais à mon niveau je trouvais que on faisait beaucoup de, enfin moi je faisais beaucoup d'achats, sachant que quand vous avez une femme, une maison, des enfants, voilà, c'est un loisir qui coûte cher, c'est un loisir qui est coûteux, qui peut aussi créer de l'animosité dans le couple ou des problèmes, dire à la femme ah, tu m'emmerdes avec tes films, tu me saoules, tu penses qu'à ça. Bon, vaut mieux penser qu'à ça qu'à la voisine, je vais vous dire. Mais oui, ouais, donc les achats, faire des vidéos. C'est même pas tant d'abonnés, si, parce que à mon époque, nous, c'était le 1K. Il fallait atteindre le 1K. Le 1K, c'était, voilà. Puis après, je voyais au fil des collègues, après le 1K, ça demandait plus trop de liker ou quoi, parce qu'en fait, ils avaient atteint un truc. Et voilà, donc les achats, ouais, le support avant tout, à l'époque, on avait des beaux films, des beaux steelbooks, on avait des belles choses, bien travaillées, édition Zabi, Disney que j'avais beaucoup de films. Je sais plus, j'étais à 7 ou 800 films Blu-ray à l'époque. J'avais une petite pièce sympa avec les consoles, les bustes, j'ai tout vendu suite à une séparation qui avait rien à voir avec la passion du cinéma et du support physique. Moi j'avais beaucoup de films que j'avais achetés qui m'intéressaient pas en fait, voilà. Clairement, c'était pas cher. On s'est dit oh on va découvrir, et puis en fait donc moi maintenant actuellement bah, j'achète vraiment des choses qui me plaisent vraiment et que j'ai intégré dans ma tête entre guillemets pour dire voilà ça je veux. Donc oui voilà, donc on faisait beaucoup de vidéos comme ça pour bah, faire des vidéos quoi, hein, ça, clairement.
Parce qu'en fait, quand vous avez commencé un peu dans YouTube, vous vous prenez un peu au jeu. Alors au début, vous faites pas de montage, et puis au bout d'un moment, tu te dis ouais, ça c'est stylé, on peut faire des montages, machin et tout. Et bon, après, il y a une certaine reconnaissance, et puis de se dire on va pouvoir parler à des gens qui sont passionnés. Ben, c'est ce qui m'apporte moi maintenant. C'est pas tant les likes, c'est pas tant les dislikes, c'est pas. Moi je vois à peu près quand il y a une vidéo qui marche, je vois on est sur du 200 vues, me dit bon après il n'y a pas de commentaires ou quoi, mais en fait les gens sont quand même intéressés, alors négativement ou positivement, mais en fait clairement c'est intéressé, donc moi c'est que du positif, clairement. Après moi ce que je regrette c'est que beaucoup de personnes ont arrêté YouTube et qui ne reviennent pas. Après c'est vrai qu'on grandit, on a d'autres priorités, mais en fait il faut le faire comme loisir et pas se dire ouais mais je vais pas pouvoir tenir faire une vidéo toutes les semaines. Non, mais on vous demande pas de faire des vidéos toutes les semaines, on vous demande de partager votre passion, voilà. Donc oui, je suis un gros fan de support physique pour revenir à tout ça. Et oui, donc ouais, le Blu-ray est arrivé, j'ai tout vendu mes DVD, le Blu-ray est arrivé, Zorro est arrivé, on peut dire ça comme ça, et ouais, j'étais pris dans un tourbillon de collections à gogo, de films que je regardais pas, de faire des vidéos. Et en fait, c'était pour montrer, pas pour se faire mousser, mais voilà, une passion, avoir une communauté, disons, donc, et pouvoir en parler avec des gens voilà, du même milieu, disons. Voilà, parce qu'après, vous avez des gens sur les réseaux ou quoi, où on peut pas forcément parler parce qu'on n'a pas les mêmes budgets. Donc déjà, voilà, sur les réseaux, on vous met une page petit craquage, petit achat, et vous avez 40 films à 40 balles. Bon, après on est sur de la provocation clairement, mais moi ça me fait marrer, c'est pour ça que je vais pas sur ces trucs-là. Mais voilà, donc nouvelle collection depuis peu, parce que voilà, j'ai eu de très grosses galères, hein, clairement. Tel le phénix est revenu dans le game. Donc moi des vidéos j'en faisais depuis plus de 10 ans. J'ai vu le Barbu fait son cinéma, j'adhérais pas à ses vidéos, mais après j'adhérais le travail qu'il pouvait fournir au niveau de ses vidéos, disons. Et le cinéma de genre, moi, me parlait pas à l'époque, voilà. Donc bon. Après j'ai vu les collectionneurs, il y en a eu quelques-uns, et un que je suivais, c'était Ciné Chez Soi et Steelbook Paradise, clairement. Et donc ouais, très très intéressé de voir ce qu'il faisait, clairement. Et puis donc je faisais des vidéos, et après est arrivé Tueur de rôdeurs et bien d'autres, et d'autres sont partis, et voilà. Donc après Tueur de rôdeurs, je le suis depuis tout début, comme Rémi, comme voilà, donc bien content de voir. Et Arous Movie, voilà, entre autres, je l'oublie, mais il y avait aussi Adrien, Ciné Like, quelque chose comme ça, je sais plus sa chaîne, que je suis tout. Mais après voilà, moi je suis ça sans rancune, parce que bon, il y a toujours des pseudo-histoires, mais ça après, il y a des choses plus graves, disons, hein, voilà. Donc voilà, donc moi le 4K est arrivé, j'ai commencé à recollectionner des films qui me tiennent vraiment à cœur, des films, des licences, voilà. Et le steelbook, pour revenir à la collection de steelbook, j'achète pas forcément de steelbook parce que c'est des steelbooks, même maintenant quand ils sont moches, j'ai déjà remarqué sur YouTube ou quoi, oh, il est magnifique. Non, enfin bon, il y a même les moches maintenant on dit qu'ils sont magnifiques, il n'y a aucun travail, ils sont beaux, il est classe. Non, vous revenez 10 ans en arrière, des beaux steelbooks, édition des films que Auchan sortait entre guillemets, comme les films Paramount ou les avis, où il y avait des beaux films, des beaux steelbooks sur le marché. À l'heure actuelle, Peur Bleue, alors je vais vous dire une chose, je l'avais préco, là il est, j'allais dire dislike, il est sold out, mais je
et en plus les sold out. Je l'ai annulé. Et pourquoi? On va me dire putain Raph, t'es grave, il est sold out, tu vas plus le trouver. Non mais le film, je l'adore. Le steelbook, il est à crever par terre. J'ai vu une vidéo sur le steelbook qu'on va avoir, ça doit être un Allemand qui le présente, mais il est d'un dégueulasse, sans nom, horrible à gerber, Bah non, je prends pas, je prendrai l'Amaré s'il sort un Amaré, et puis s'il sort pas un Amaré tout de suite, bah je le prendrai pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que c'est un steelbook, là, maintenant on achète du steel. Oh putain, j'ai le steelbook. Mais arrêtez les amis, arrêtez, ton steelbook c'est de la merde. Clairement, faut le dire, c'est vraiment. Mais il est pourri. Qu'est-ce que vous voulez? On dirait, je sais même pas quoi vous dire. Pop Art, c'était, quand c'est arrivé, c'était pourri. Bon, maintenant, après, tout le monde disait, ah, c'est génial. Non. Donc, moi, j'achèterais la Marée, clairement. Et puis, voilà. Donc, oui, collection de 4K. Je suis bien content de refaire une petite collection. Je vends beaucoup sur Vinted des choses hors cinéma pour pouvoir avoir un peu. Faire grandir ma collection de films. Donc c'est pas évident hein, parce que voilà, on a tous des galères personnelles. Donc puis moi je peux pas claquer 40 balles à chaque film sur chaque film. Donc là il y aura une vidéo, je pense dans une semaine à peu près. Tous les achats que j'ai fait, en gros les 3/4 j'ai pas payé parce que j'ai vendu beaucoup de choses hors cinéma qui ont fait que j'ai pu acheter tout ça quoi. Parce que clairement vous achetez un steelbook, là j'ai acheté un steelbook d'un film qui n'existe plus, qui est donc sold out sur Vinted, 50 balles. Voilà. Et je crois que c'est pour ça que je l'ai acheté en steelbook, c'est que la marée n'existe pas. Donc bah voilà. Donc j'achète vraiment des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc voilà, donc je suis assez content de ce que je peux faire déjà. Là je peux pas me créer une pièce parce que j'ai pas, mais je pense que dans les années à venir je vais me faire une petite pièce avec quelques petites bricoles. Voilà. Sinon dans tout ce que j'ai pu vendre suite à ma séparation, j'ai pas grand chose qui me en support physique qui me manque. Si, alors il y en a un énormément. Alors là je vous parle du support, c'est les Aristochats en steelbook version Zavi, qui était juste qui me parlait beaucoup en fait en termes d'image, de travail, de couleur. Moi je suis un fanat du rose, donc voilà, donc celui-ci, voilà, le travail, la joie des personnages, et tout ce qui était travail d'embossage, débossage. Et voilà. Et puis sinon j'avais plusieurs bustes, mais il y en a un que je n'avais pas et que j'aimerais bien avoir, c'est le buste de Predator. Si je devais avoir qu'une pièce, ça serait bien celui-ci. Le buste de Predator, la version, je crois que c'était Fnac avec le petit coffret où il y avait les Blu-ray. Mais ouais voilà, mais sinon il n'y a rien qui me manque vraiment. Voilà, clairement. Après, vous dites, après j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai vendu ma collection à des films à 2 €, 3 €, des éditions Kimchi, Nova Media à 2 fois rien, mais quand vous dites 2 fois rien, à l'époque j'avais pas Vinted, je peux même pas, c'est à hurler, les prix, j'étais dans l'obligation, quand vous partez et que vous n'avez pas d'argent de côté, pas de famille, et que vous devez vous racheter un canapé, un frigo, une machine à laver, tout, enfin voilà, que vous laissez tout parce que voilà, vous partez et que c'est de votre, enfin voilà, que ma femme m'a rien demandé, c'est juste moi qui veux partir, à un moment ou à un autre, et bien l'argent vous le trouvez où? Un crédit, non, c'est pas possible. On fait quoi? Donc les films entre guillemets m'appartenaient, donc en fait l'argent, vous le prenez là, voilà. Et comme ça urgeait, c'était pas une question de 3-4 mois, il fallait partir dans le mois, et bien vous vendez à perte. Alors forcément j'ai eu une belle somme, mais par rapport à ce que je vois sur Vinted, là, les steelbooks d'occasion à 40 balles, quasiment voilà, des steelbooks classiques, moi vos steelbooks, moi je les ai vendus 3 balles,
Voilà. Donc pour ça que moi le support physique, je suis revenu dans le support parce que voilà. Donc moi je suis plus dans la marée actuellement. Si là j'ai un beau coffret en septembre qui va arriver, un intégral que j'avais raté qui revient, et je suis très content de l'avoir celui-ci. Parce que je l'ai vu gamin, les deux premiers sur M6, les films de Freddy d'ailleurs, et ça me parle, voilà, ça me parle, et celui-ci je le veux. Alors ça va être certainement, ça peut faire sourire, ça sera certainement la pièce la plus importante dans mon début de collection, mais ouais, je suis très content. Voilà, je veux pas m'éparpiller dans les films, dans les achats je peux pas me permettre, et parce que je suis pas tout seul, faut pas être égoïste non plus dans la vie, sinon faut être célibataire clairement. Donc bien content de revenir dans les achats et me faire plaisir, parce qu'avoir une passion c'est quand même important dans une vie. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de passion dans leur vie, et les démat, moi je suis, voilà, on a quand même un support où on est content de voir ces films. Alors c'est tout bête, mais voir, c'est comme un beau bijou ou une bagnole, ou vous regardez votre édition et dire ouais, elle est classe, la jaquette est sympa, ou vous êtes, il y a quand même une certaine satisfaction, disons, de ce que vous allez regarder en plus, et vous avez, voilà, c'est ce que vous disiez avec Peur Bleue, même si c'est le film qui compte, mais quand vous avez un steelbook comme ça, mais la satisfaction elle est où là? Alors vous le rangez avec vos autres éditions là, et Peur Bleue, voilà, requin, une espèce de droïde avec une carte mère sur le côté. Enfin, ah oui, c'est sûr, c'est le requin du film, hein, mais puis non, mais voilà. Il y en avait un, The Crawl, je crois, quelque chose comme ça, Crawl de Alexandre Aja, très beau steelbook, recto, magnifique. Bon, il n'y a pas de travail d'embossage et tout ça. Verso de merde. Ils ont mis le panneau de merde au lieu de faire une continuité avec la flotte derrière. Ça aurait pu être un steelbook, alors sans travail d'embossage et tout le tralala, pas de petit cadre, ce que vous voulez, mais là on avait un super beau steelbook recto verso, une brillance avec la flotte, l'alligator. Là on était sur un truc bien. Là ils nous ont pondu à un panneau de merde. Voilà, donc ça fait partie des steelbooks voilà, actuels. Dommage. Enfin, voilà. Donc c'est bien dommage de faire ce. Après c'est une question de choix, hein. Surtout que maintenant on va dire que on est dans une période, une génération de gens, on va dire ah non mais il est magnifique. S'il te plaît, c'est le principal, mais dites pas qu'il est magnifique. On va refaire une retour vers le passé, et puis on va revenir. Faudrait revoir les vidéos des anciens collègues qui ont toujours leur chaîne d'ailleurs. Et puis là, regardez les steelbooks, les Eck Machina et compagnie, il y a plus de 10 ans. Là, oui, là on est sur du beau steelbook, pas sur des trucs. Au lieu de mettre l'affiche principale de l'affiche du film, c'est aussi simple que ça. Mais non, on est sur de la gaudriole, je ne sais pas comment vous dire, je sais pas, ils se prennent des trucs, je sais pas. Donc voilà, donc content de revenir, de faire une collection, beaucoup de choix à faire. Je fais beaucoup de préco, j'annule aussi pas mal. Là j'ai Réanimateur, souci avec Réanimateur. Je préco Réanimateur fin mai. 23 mai précisément. Je reçois un mail la semaine dernière sur mon compte Amazon. Coffret Réanimateur reçu. Ah, je dis super. Je m'en vais à la boîte aux lettres, rien. Je dis à ma femme, il y a un problème, on a reçu le... Non, pas reçu. Non, j'ai compris après. Reçu chez Amazon. Je regarde, livraison dans 2 mois. Non, ça c'était magnifique ça aussi. Donc en fait j'ai pas compris. Donc là je l'attends. Merci Amazon. Voilà. J'ai tellement préco à l'avance, je pense qu'en fait ils n'ont pas pu me faire ma livraison, parce que je pense que quand il était plus en préco, on pouvait faire l'achat immédiatement sur Amazon, ils ont mis en avant ces personnes-là qui ont voulu l'acheter avec autre chose, disons. Et en fait, toi qui avais préco avant, eh ben, tu t'es fait... Voilà. Donc normalement, il arrive, là j'ai vu, il y a une mise à jour de la préco, donc je vais l'avoir là, mais voilà, enfin, ça fait... Je pense que ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, je vais l'avoir.
Donc ça, pareil, film que je n'ai jamais vu, que j'ai vu quand j'ai traîné, quand je traînais, disons, on va faire ça plus propre, dans mes zikages pendant plus de 20 ans, à peu près. Ce DVD là, Réanimator, je l'ai vu maintes et maintes fois. La fiancée, je crois qu'il y a un, 2, 3, j'étais pas trop sûr, mais 2, pour ça que j'avais demandé à Marco d'ailleurs, entre autres s'il y en avait, combien il y en avait? Il y en a 3. Réanimator, ouais, c'est un film qui traînait beaucoup en cache, mais hâte de le voir celui-ci. Donc ça fait partie des films que je veux découvrir, que je veux absolument avoir dans la collection et qui ne bougeront jamais de ma collection, clairement. Sauf s'il m'arrive un truc, mais on va éviter. Mais sachant que maintenant ça prend vachement de valeur ces films-là, malheureusement ou heureusement, je sais pas comment vous dire. Quand vous les achetez, ben ça vous coûte une blinde, clairement. Quand vous les vendez, bon, ça vous rapporte. Voilà, bah écoutez, voilà, vive le support physique, disons. Les jeux vidéo, bon, c'est mal barré. Encore que je pense que Nintendo, ils peuvent peut-être se frotter les mains, je sais pas trop leur avenir. Parce qu'ils ont peut-être un coup à jouer, Nintendo. Après, Nintendo ne vaut pas Sony, bien sûr. Hein, moi, je suis joueur Nintendo, mais clairement, ils peuvent, ils ont un truc à jouer avec leur cartouche de crotte là. Et ben, écoutez, à voir aussi, ça c'est pareil, c'est un autre débat, c'est autre chose, mais la cartouche a encore de belles années à venir, je pense. Voilà. Sachant que Xbox va mal, PlayStation va mal, Nintendo avec leur vieux Mario, leur vieux plombier, ben, il a quoi jouer. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. J'ai mis un peu de temps à parler de tout ça. Je ne fais pas de montage, parce que ça me gave pour le coup. Là, par contre, prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir. Alors, c'est IA. J'ai travaillé de l'IA. Ça fait 15 jours que je suis sur la vidéo. Pas 15 jours H24, hein. Sur 15 jours j'ai travaillé à certaines choses. Ça m'a fait marrer, ça me fait marrer. Voilà, moi c'est le principal, hein. Je me prends pas au sérieux. Mais voilà, donc j'ai fait pas mal de trucs. Ça me fait marrer. Tant que ça me fait marrer, que j'y trouve mon compte et que je peux arriver à parler à quelques personnes, c'est très bien. Oui, donc n'hésitez pas à venir. Donc, ouais, je pense la semaine prochaine, j'ai commencé. Le gros du chantier a été fait. Alors c'est de l'IA, mais l'IA c'est pas si simple que ça. Parce que l'IA, vous êtes obligé de refaire des choses qui ne vous plaisent pas. Et moi, sur une simple photo, je peux recommencer 6, 7, 8 fois une photo qui me plaise pas. Donc voilà, ça peut être, alors ça peut paraître, ça peut faire sourire, hein, mais c'est du taf, clairement. Alors j'imagine que ceux qui font ça très régulièrement, je vais pas les citer. Bon après ils font pas autant de montage, hein, mais ouais, c'est du taf, c'est de l'amusement. Faut trouver les thèmes, faut trouver les idées, après on adhère ou on n'adhère pas, hein, ça je discute pas, mais faut que ça vous ressemble, disons, faut que ça vous plaise, faut que ça soit un de vous, faut pas copier sur le voisin, ou alors vous pouvez, mais bon, il y a une époque on essayait de piquer les musiques des uns des autres, voilà. Il y a eu quelques petits trucs, mais bon, après faut que ça vous ressemble, disons. Faut vous reconnaître dans ce que vous faites, voilà. Et puis il faut que ça vous fasse marrer. Moi je me fais marrer, je sais le cas de dire, moi je me marre de mes conneries. Quand je vois ce que je fais, je dis mais t'es vraiment con quand même. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis bon week-end, bonne semaine à vous, je ne sais pas. Ici il fait chaud, ici le ciel tourne à l'orage. Oui. Et je vous dis à bientôt, certainement, donc la semaine prochaine, je vais vous faire ça et passer sur ma vidéo prochaine, on boira la goutte. Et je vous dis à bientôt.